Le massacre du peuple Kwele du Gabon par la France, la guerre de la banane. En août 1909, un conflit armé se déclenche entre le peuple Kwele et l'armée coloniale française dans le Haut-Ivindo, terre des peuples Kwele. C'est la guerre de la banane. Un milicien français avait coupé un régime de bananes appartenant à Ndembet et attrapé le plus beau coq de sa basse-cour. Ce dernier, de retour de forêt, ne va pas apprécier cet affront de l'occupant français. Il réunit quelques guerriers initiés au rite du Medji et lance une marche punitive contre la base française, comptoir administratif. Le conflit va durer 3. Après 3 mois d'affrontement, les militaires français n'arrivent pas à neutraliser les indigènes Kwele, tantôt invisibles, tantôt courant à la vitesse de la lumière. Ces soldats Kwele utilisent des procédés mystiques, le Medji ou l'art du combat immortel, pour couper avec les machettes ou transpercer de leurs saguets les soldats français et leurs miliciens noirs, pourtant bien armés, le banquet de la mort. La victoire non conventionnelle du pouvoir français, une victoire de lâche, intervient à la faveur du banquet empoisonné. En septembre 1909, les Français usent de la ruse, le banquet de la mort. Se sachant inférieur aux soldats invincibles Kwele, le poste militaire français dans l'Ogooué-Ivindo appelle à l'armistice. La célébration de cet armistice a lieu à Makokou. Les militaires blancs français arrosent les boissons et aliments de somnifères. Les soldats indigènes Kwele invités au banquet de la mort boivent et mangent sans méfiance. Drogué, le chef de l'armée française donne les instructions de massacrer les soldats immortels Kwele. Après avoir neutralisé les vaillants soldats, le pouvoir colonial français va ordonner la mise à mort des femmes et enfants Kwele. C'est l'extermination de tout un peuple. Seules quelques familles vont survivre à cette mise à mort programmée par la France. Pour que ce peuple Kwele difficile à soumettre ne lève plus le petit doigt contre la France, leurs reliques culturelles, leurs rites et leurs masques à pouvoir vont être détruits ou emportés en France. Il est demandé à tous ceux qui vont commander ce qui va devenir le Gabon indépendant en 1960 de ne construire ni écoles, ni hôpitaux dans les zones habitées par les Kwele. Les ressortissants Kwele ne seront pas non plus promus à des postes politiques d'importance. Consigne respectée par les présidents successifs du Gabon.